Bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast qui a comme thème se libérer de ses croyances limitantes. C'est la suite directe de la vidéo sur les croyances du 1er septembre. Si tu ne l'as pas vue, c'est vraiment le moment parce qu'elle t'aidera à comprendre ce podcast. Du coup, je te la mets dans le i. Comme on l'a vu dans cette vidéo, les croyances ont vraiment un impact énorme sur notre vie. On a des croyances sur tout. Elles nous aident à atteindre nos rêves ou elles nous en éloignent. Ces croyances n'ont pas toutes le même impact car elles n'ont pas la même force. Une croyance de force 1, c'est schématique bien sûr, peut être remise en cause relativement facilement. Si je passe une après-midi avec quelqu'un à qui j'accorde du crédit, je peux assez vite commencer par douter, puis même complètement remettre en question cette croyance. Par exemple, moi, j'ai des croyances sur l'alimentation. Comme tout le monde, on en a tous. Sur le fait de ne pas boire trop d'eau pendant les repas, sur les fruits, les légumes. Mais finalement, j'ai des connaissances assez limitées sur ce sujet. Donc si je passe l'après-midi avec une nutritionniste, quelqu'un à qui j'accorde du crédit dans ce domaine, elle pourra m'amener à faire évoluer mes croyances, ou en tout cas me faire douter de mes croyances. Il y a des croyances plus fortes, et d'autres encore plus fortes, qu'on peut appeler les certitudes. Une croyance, c'est un chemin neuronal dans ton cerveau. On pourrait dire qu'une croyance de niveau 1, c'est une départementale. Quand tu repasses beaucoup sur cette croyance en y pensant fréquemment, en la confirmant par tes expériences et tes perceptions, ça devient une voie rapide et à terme une autoroute, plus large, plus ancrée. Donc une certitude, c'est une croyance qui a été beaucoup répétée et qui a désormais un chemin neuronal particulièrement fort. C'est une autoroute. Tu n'as pas forcément besoin de connaître la force approximative de ta croyance, mais ça te permet quand même de comprendre pourquoi tu as besoin de passer beaucoup plus de temps à travailler cette croyance limitante pour t'en libérer. Si c'est une certitude, elle sera en effet plus difficile à déloger. D'ailleurs, en coaching, on utilise des outils et des exercices différents en fonction de la force et de l'intensité de la croyance. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est que même si la croyance semble faire partie de toi, de ton identité, notamment des croyances ancrées particulièrement douloureuses sur le fait d'être incapable, de ne pas être digne d'amour, etc., je t'assure que ça reste une croyance et que peu importe l'influence qu'elle a sur toi aujourd'hui, tu vas pouvoir t'en libérer. Donc c'est un vrai message d'espoir aussi. Moi en tout cas j'ai trouvé ça incroyablement enthousiasmant le jour où je me suis rendu compte que je pouvais faire évoluer toutes mes croyances, même les plus limitantes. Et d'ailleurs ça a réellement transformé ma vie. C'est génial quand on y pense, on n'est pas condamné à souffrir, à avoir des pensées négatives, à ruminer, à ne pas y arriver. Le travail n'est pas uniquement possible sur certaines croyances, il l'est sur absolument toutes les croyances. Même si aujourd'hui ça ne te paraît pas possible, et peut-être que ça te paraît peu probable parce que tu as une croyance comme on ne change plus après 50 ans, ou une autre croyance de ce type qui fait un peu barrage et qui t'empêche peut-être d'aller essayer de faire évoluer tes croyances. Moi je suis convaincue du contraire, on peut évoluer à tout âge. Et finalement ce n'est pas moi qui le dis mais les neurosciences par le biais de la neuroplasticité du cerveau. On peut en effet créer de nouveaux chemins neuronaux à n'importe quel âge. On ne change pas quelque chose dont on n'a pas conscience. Quand on n'a pas conscience de quelque chose, on ne peut pas avoir d'impact dessus. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un bilan de tes croyances pour mettre à jour les croyances limitantes qui sont le plus dérangeantes pour toi aujourd'hui. Pour faire un bilan, tu peux prendre un certain nombre de thématiques et voir toutes les croyances que tu as dessus. Tu peux te demander quelles sont les croyances que tu as sur toi, sur tes capacités mentales, émotionnelles, sociales, intellectuelles, sportives, manuelles. Quelles sont les croyances que tu as sur tes capacités à réussir, sur le travail, sur la résilience. Ça va te permettre de voir pour chaque domaine spécifique si c'est plutôt ressources, limitant, s'il y a un peu des deux. Qu'est-ce que tu penses vrai sur toi ? De quoi es-tu convaincu à ton propos ? Est-ce que tu penses que tu es une personne intéressante, qui a des choses à partager ? Est-ce que tu es convaincu que tu es bon que dans très peu de domaines ? Est-ce que tu es convaincu que tu n'as aucun talent ? Ce qui est nécessairement faux pour le coup. Tu peux aussi enquêter, parce que finalement ça ressemble un peu à une enquête, sur tes croyances, sur la vie en général. Le plus simple, c'est si tu as un objectif prochainement, comme un objectif d'entrepreneuriat par exemple. Tu peux aller voir toutes les croyances qui sont liées. Ça te fera vraiment gagner du temps de voir ce que tu crois qui peut vraiment t'aider à atteindre cet objectif et ce qui va plutôt te ralentir. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu peux aller regarder tes croyances sur le travail, la réussite, l'échec, l'argent, l'entrepreneuriat.
Si l'entrepreneuriat est mal vu dans ta famille, ça peut te provoquer une certaine culpabilité et tu peux même aller jusqu'à t'auto-saboter pour rester loyal à ta famille. Tes croyances sur l'argent n'ont peut-être pas beaucoup impacté ta vie jusqu'à présent, notamment si tu étais salarié. Être son propre patron, c'est fixer le prix, demander à être payé, etc. Du coup, tu vas peut-être te rendre compte que tu as des croyances limitantes sur l'argent. Quand tu vois que l'impact n'est pas très positif, que la croyance va t'empêcher de faire certaines choses ou encore de croire en toi, tu peux décider que tu aimerais la changer. Et la seule chose à prendre en compte pour décider de vouloir changer ta croyance, c'est de constater qu'elle est limitante dans ta vie actuelle. Que la croyance soit véridique scientifiquement ou pas n'a absolument aucune importance. Si demain j'ai envie de croire que je suis intelligente, parce que je pense que ça va être ressource pour moi, que ça va m'aider à réaliser mon potentiel et à oser de nouvelles choses, je n'ai pas besoin de faire un test de QI pour vérifier. L'important c'est que la croyance soit aidante et utile dans ta vie, pour ton épanouissement et éventuellement pour réaliser tes objectifs. Et comme les croyances impactent vraiment notre bonheur, notre bien-être, nos actions, nos réalisations, il vaut toujours mieux avoir une croyance positive ressource qu'une croyance limitante. Et d'ailleurs, si on reste sur le sujet de l'intelligence, certains surdoués sont détectés très tard, notamment parce qu'on peut être super intelligent mais être convaincu du contraire. Comme je le disais dans la vidéo, on cherche plus à satisfaire nos croyances que nous-mêmes. Du coup, si je suis convaincue de ne pas avoir une bonne mémoire, je n'aurai pas une bonne mémoire. Et dans le cas de l'intelligence, si je suis convaincue d'être assez limitée, mes capacités intellectuelles ne seront pas très visibles. C'est dire l'importance d'avoir des croyances ressources. Revenons à notre croyance limitante. Tu viens de te rendre compte que tu avais une croyance particulièrement limitante. Tu te retrouves face à elle, face à un mur de pierre. C'est un mur de pierre que tu as construit qui fait que tu ne peux plus l'enjamber. Tu ne peux pas non plus le contourner. Mais finalement, tu te rends compte que ce mur que tu pensais infranchissable est constitué de pierres qui ne sont pas collées entre elles. Donner un coup de pied dans le mur serait inutile, ça ne le ferait pas bouger. Et bien sûr, c'est un gros mur, ça va prendre du temps de le déconstruire. Mais c'est possible. Tu peux enlever les pierres, une par une, ligne par ligne. Tu commenceras déjà par voir à nouveau l'horizon et pouvoir commencer à te projeter sans le mur. Puis tu pourras passer par-dessus, un peu difficilement. Un jour, tu pourras l'enjamber facilement. Et à la fin, tu verras encore les traces du mur, mais il n'existera tout simplement plus. Et en pratique, on fait quoi ? C'est comme mon image du mur, on y va progressivement. Le cerveau adore évoluer, mais il a besoin d'y aller étape par étape. Il ne passe pas du noir au blanc. On ne peut pas passer de « je suis complètement nulle » à « je suis ultra brillante ». On va commencer par faire douter le cerveau, par faire tanguer cette croyance, par la remettre en question. Je n'ai plus envie de penser que je suis complètement nulle. Mais finalement, est-ce que j'ai toujours été nulle dans tous les domaines ? Non, évidemment. Donc tu peux commencer par trouver des contre-exemples. Faire une liste des fois où tu t'es senti à la hauteur ou capable. Ce que tu considères toi comme l'inverse de ta croyance limitante. Ici, le fait d'être complètement nul. Tu vas montrer à ton cerveau qu'il y a d'autres façons de penser. Tu vas insinuer le doute. Ensuite, tu vas écrire cette croyance limitante sur un papier, la visualiser, en prendre conscience, puis barrer un premier mot et réécrire la phrase en le remplaçant. Dans l'exemple, on va sûrement barrer nul et le remplacer par un mot un peu moins douloureux. On le fait plusieurs fois jusqu'à arriver à une phrase que l'on trouve beaucoup plus ressource et qui nous fait sourire. Peut-être que tu auras besoin de 7 essais, peut-être plus, peut-être moins. L'important c'est de travailler sur la croyance limitante de base, de façon progressive sur ta feuille, mais c'est très probable que ta croyance ressource finale ne ressemblera pas du tout à la première phrase. Par exemple, la croyance limitante pourrait être « j'ai du mal à trouver des sujets de discussion » et la croyance ressource « je suis une personne intéressante ». Et parfois c'est encore plus éloigné. Le fait de barrer et de réécrire, c'est vraiment montrer au cerveau ce que l'on souhaite croire à présent. Et c'est la répétition qui va l'ancrer. Ton ancienne croyance a été ressassée. Tu vas faire exactement la même chose avec ta croyance ressource. D'abord, tu crées un chemin neuronal et ensuite tu l'ancres par la répétition pour créer une croyance ressource départementale, puis une voie rapide et à terme une autoroute. Tu peux donc afficher la croyance chez toi. Comme ça, tu vas souvent passer devant, ce sera visuel, tu seras plus ou moins obligé de la lire et donc de la répéter. Tu peux mettre des rappels sur ton téléphone, la répéter à voix haute, notamment devant le miroir, ou l'écrire un grand nombre de fois.
Idéalement, tu fais ça avec une musique positive, en souriant, pour associer tes émotions agréables à cette nouvelle croyance et lui donner encore plus de force. La répétition, c'est la clé. C'est comme ça qu'on crée de nouvelles habitudes de pensée. Si tu as l'habitude de répéter ta croyance limitante au quotidien, l'idéal c'est de te corriger sur le moment. Une habitude très répandue, c'est de faire tomber quelque chose et de se dire « je suis nulle ». Ou d'oublier de vérifier une information, comme les horaires d'un musée, et de se dire à voix haute « ah, je suis bête, j'ai oublié de regarder ». C'est important de se reprendre. Déjà, de ne pas tirer de conclusion sur une toute petite action. C'est pas parce que j'ai oublié de regarder les horaires ou que j'ai fait tomber un verre que je suis une personne incapable, nulle ou bête. Quand ça m'arrive d'avoir une pensée ou une phrase presque instinctive, je me reprends en me disant « au contraire, tu es doué dans plein de choses. Tu as juste oublié de regarder les horaires. C'est ok, ça arrive, c'est humain, c'est pas grave. » Et d'ailleurs, pour ma part, je reprends même les gens que j'entends sur nul ou bête, parce que je me dis que c'est trop important et que j'ai pas envie qu'ils laissent s'ancrer une croyance aussi limitante. Tu vas voir si tu fais attention, il y a énormément de gens qui le disent tous les jours. Je ne peux que t'inviter à prendre cette nouvelle habitude de te corriger. Je te conseille vraiment de travailler comme ça et pas juste de rajouter de nouvelles croyances en répétant des phrases qui te semblent inspirantes. Travailler à partir d'une croyance limitante, de la racine du problème finalement, pour la déterrer et la transformer en croyance ressource. Finalement, c'est comme si tu as un bout de terre avec des mauvaises herbes et que tu souhaites planter des fleurs. Ça paraît plus logique d'enlever la mauvaise herbe et de mettre la fleur à la place. Comme ça, la mauvaise herbe n'est plus, et comme on l'a remplacée par une fleur, elle n'aura a priori plus la place de pousser. En théorie, là encore je ne suis pas une spécialiste du jardinage, mais je trouve que c'est une image parlante. Tout est possible. Tu peux vraiment être la personne que tu as envie d'être et vivre la vie que tu souhaites vivre. Même si tu as l'impression que tu n'as pas les capacités, que ce rêve est trop difficile à atteindre, que ce n'est pas pour toi, je t'assure que tu peux vraiment utiliser tes croyances pour t'aider à devenir la personne que tu souhaites être et réaliser les projets qui te tiennent à cœur. Peut-être que ça prendra un peu de temps, que tes croyances sont ancrées, mais avec de la persévérance et peut-être un peu d'aide, ça va forcément marcher. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il t'a fait réfléchir sur les croyances et qu'il t'a peut-être donné envie d'en faire évoluer quelques-unes. Comme toujours, je mets les coordonnées de mon site internet Choisir de s'épanouir directement en barre d'infos. Comme ça, si tu es intéressé par un coaching personnalisé avec moi, tu sais où me trouver. On se retrouve très vite pour le dernier podcast du mois de septembre, là encore sur les croyances, mais abordé sous un angle vraiment différent. En attendant, prends soin de toi, ciao!